Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour le dernier signe de la période, hein. Donc, on va faire les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Donc, ce sera pour la période de janvier, février et mars. Voilà. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens à vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020, pour les prochaines à venir également. Je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur, qu'elle soit magnifique, rayonnante et pleine de réalisations positives. Euh, je voudrais aussi vous remercier pour votre bienveillance, pour votre soutien et vous remercier, oui, pour votre gentillesse aussi. Et vous remercier pour vos abonnements, vos likes, les messages que vous m'envoyez en commentaire ou en privé. Merci, merci. Merci donc aux abonnés qui me suivent depuis le début. Merci aux abonnés aux nouveaux abonnés, hein, qui viennent d'arriver. Je vous remercie. Je suis ravie de vous accueillir d'ailleurs, hein, sur cette chaîne. Euh, oui, je voulais tout simplement vous remercier pour tout. Sachez que c'est avec beaucoup, beaucoup d'amour et de plaisir que je vous fais ces guidances et je suis ravie. Si ça vous aide, franchement, je suis heureuse que ça puisse vous aider à y voir plus clair. Euh, Bon, maintenant, il s'agit aussi d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Prenez de la hauteur sur les tirages et gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement aussi par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Donc, on va commencer la guidance. On va regarder, j'ai pas fait le tirage, je vais le faire avec vous. Une carte pour la tendance générale, donc pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour les 3 premiers mois de 2020. Donc, une carte des Anges de l'Atlantide de Richard Cooks et Stewart Spears. On va regarder la tendance générale pour cette période. Je fais le tirage avec vous. Alors, j'en ai deux. Alors, j'en ai deux qui sont venus. Ici, on parle de compassion et on parle de gratitude. Et ici, on va vous dire qu'il va falloir lâcher prise et accueillir les énergies de guérison. Lâcher prise pour accueillir ce qui se prépare pour vous dans l'invisible de façon positive. D'accord? Vous avez fait des demandes, ouvrez grand les bras pour accueillir ce que vous avez demandé et ce sera en plus, plus, plus. D'accord? Soyez dans un état d'esprit de gratitude aussi, vous voyez, euh, pour recevoir, pour recevoir. Donc, une période abondante, d'abondance, une période, on parle de compassion, de pardon aussi, euh, de faire preuve de bienveillance, hein, j'en parlais, de bienveillance, de compassion envers vous-même, mais aussi envers les situations et envers les autres. Euh, En étant dans cet état d'esprit de lâcher prise aussi et en étant dans des énergies euh, hautes, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, d'accord? Euh, Là, on me parle de façon positive, hein. C'est pas le retour de bâton. Là, on me parle de façon positive. Ici, on vous dit aussi une période où il faudra faire attention à son alimentation. Donc, c'est une période riche, une période aussi où on va faire attention à son alimentation, euh, une période de récolte où on va obtenir ce que l'on a demandé. On vous dit d'ouvrir les bras, d'accord? Une période aussi où on va travailler le lâcher prise, hein. Être dans la gratitude pour ce que vous avez aussi déjà. Et on parle aussi de loi d'attraction, d'accord? Vibrer aussi l'abondance pour recevoir l'abondance positive, bien sûr.
l'alimentation. Ouais. Une période riche et de récolte. Même de cueillette. Ouais. Et ça va vous emmener, hein, on dit d'être dans la compassion, vous allez continuer à travailler le lâcher prise. On va abandonner les choses qui ne nous conviennent plus et on va ouvrir les bras au renouveau quelque part. On va se libérer aussi. On va faire preuve de courage. On va s'ancrer aussi, hein. On parle d'ancrage. On parle de guérison du cœur aussi. Alors, on va regarder ici, avec les portes de l'intuition, un message, un conseil pour l'ensemble de la période. Donc, de bonnes relations quand même, hein. Donc, les portes de l'intuition, c'est là. Bon, on va dire la plus haute énergie, dans de hautes énergies, et là, on a l'amour. Donc ici, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On parle d'amour, on parle d'une énergie. L'amour, c'est la vibration la plus haute, hein, l'amour inconditionnel aussi. Euh, et là, on vous dit d'être dans l'amour pour vous. De poser des actions avec amour, de communiquer avec amour, de mettre de l'amour dans ce que vous faites également. Et ici, on vous dit de reconnaître les énergies d'amour autour de vous. Euh, Faites preuve de compassion, donnez aussi donner de l'amour et recevoir de l'amour, d'accord? Et voyez les personnes qui sont bienveillantes autour de vous. Je vous disais qu'il y aura un bon relationnel, de belles personnes. Il y a aussi des liens enrichissants. C'est pour ça qu'on vous parle de gratitude, d'accord? Vous n'êtes pas seul, soyez aussi dans la gratitude. Et là, on parle d'amour en général, d'accord? Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie et vibrez cette énergie-là. Vibrez cette énergie-là pour écrire une nouvelle page. Un nouveau cycle se met en place pour vous. On va écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre. Il y a des changements qui s'annoncent en fait. D'accord? Il va y avoir des changements. Il va y avoir des engagements aussi. Prenez l'engagement d'être dans ces énergies-là envers vous-même et d'agir selon vos convictions profondes en fait. D'accord? Enfin, c'est les messages. Alors, on va regarder ici un message de vos guides avec les maîtres ascensionnés. Pour tout ce que vous avez, que ce soit des personnes qui sont aimantes autour de vous, que ce soit ce que vous avez déjà, même au niveau matériel, hein, parce qu'il faut bien s'ancrer, soyez content, enfin content, dans la gratitude. Ouais. Et vibrez l'énergie de joie aussi, hein. L'énergie de joie, oui, soyez dans la joie, vibrez, connectez-vous à votre enfant intérieur, soyez dans de belles énergies. Il y a cette notion de récolte, je vous parlais de loi d'attraction, hein. On attire à nous ce que l'on vibre. Alors, ici, donc, un message de vos guides pour cette période. Donc, on vous dit de persévérer. On parle de persévérance ici, d'accord? Persévérance, persévérer parce qu'il va y avoir du succès à la clé. Ok? Il va y avoir un déclic, il va y avoir une compréhension de tout ce que vous vivez en fait, hein. Donc, persévérer, il y a la réussite à la clé. Il y a une nouvelle page. Il y a des choses bénéfiques qui arrivent pour vous. Euh, Ici, vous avez eu voyez la bénédiction dans la situation actuelle, dans votre situation actuelle.
Et là, on a considéré le point de vue de l'autre. Donc, je vous parlais du relationnel. Vous voyez, il y a le fait de s'ouvrir. Regardez, ouvrez grand les bras. Il y a le fait de s'ouvrir et d'être positif, d'accord? De voir vraiment, de prendre de la hauteur par rapport aux situations, d'y mettre des énergies d'amour, de pardon. On est Vous allez recevoir vos guides, vont vous transmettre des messages aussi par l'intermédiaire des autres. Donc, considérer le point de vue des autres, ça vous permet aussi de vous réaligner et de récolter ce que vous avez semé. Il y a aussi cette notion de respect aussi, hein. Et on vous dit que même si c'est délicat, même si vous vivez des situations délicates, euh, voyez le côté l'amour, voyez les bénédictions, voyez le côté positif de la situation actuelle en prenant de la hauteur. Voyez là où ça va vous emmener en fait, d'accord? Voyez ça comme un tremplin pour plonger dans quelque chose de nouveau. Vous allez recevoir des messages hein, à travers les autres, à travers la musique. On va vous parler de vous ancrer aussi, hein. Écoutez votre intuition et ancrez-vous aussi. On va regarder la sphère professionnelle et matérielle et financière avec l'oracle d'Osaskia. C'est celui-ci, de Sylvain Dornois. Donc, on va regarder. Alors là, les messages ici, hein, c'est pour l'ensemble de la période et pour l'ensemble ouais, toutes les sphères confondues, hein. Pour les béliers, on vous dit d'accorder aussi le pardon. Ici, on vous dit d'accorder le pardon et que malgré certaines situations complexes, on vous dit qu'on vous aime, d'accord, qu'il y a de l'amour et de voir cet amour, ok? Et que même si c'est pas facile la situation où vous êtes actuellement, que vous vivez, euh, on vous parle de lâcher prise, d'accord? De prendre en compte le point de vue de l'autre et de prendre de la hauteur pour voir aussi que le fait d'être dans cette situation, c'est un cadeau aussi. Alors, on va regarder pour le professionnel, matériel et financier, ce qui ressort. Donc, on parle, vous voyez, je vous parlais d'une nouvelle page ici. Et là, on a la carte du cycle, hein. Un nouveau départ, un nouveau cycle. D'accord. On va regarder la carte conseil. La carte conseil, c'est avec l'oracle des chakras. Donc, on va regarder une carte de suite. C'est hallucinant. On a l'amour. L'amour. C'est fort, hein? Alors, on vous dit de croire en vos rêves, hein. Vous allez vers vos rêves, vous recevez des messages dans vos rêves. On vous dit de croire en vos rêves. Il y a beaucoup de synchronicité. Alors là aussi, vous, vous rêvez aussi beaucoup de personnes qui sont loin de vous. Vous y pensez énormément. Et puis là aussi, on vous dit qu'il y a une personne qui est passée de l'autre côté et qui veille sur vous aussi. Et que vous êtes, ben oui, vous êtes connecté aussi à cette personne et qu'elle vous guide aussi, qu'elle vous envoie des messages pour surmonter les épreuves, les obstacles, pour aller vers ce nouveau cycle aussi, hein.
On parle d'une période de transformation. On vous dit ici de suivre votre guidance divine et il y a quelque chose qui s'est enclenché là. Il y a quelque chose qui s'est enclenché. On vous dit patience, oui, patience. Patience, c'est comme s'il y a un cycle mais à mettre en place, qui se met en place en fait, et vous recevez énormément de messages, de synchronicité, d'informations euh, pour avancer tout simplement. D'accord? Alors, ici, la carte conseil, on vous parle de bienveillance, de gentillesse, de capacité à recevoir, voyez, donner et recevoir, je vous parlais ici d'amour. Hein. On parle de confiance, de sécurité, on parle de fidélité et on parle de l'énergie d'amour. Ok. Pour certains, c'est des passions. On se lance dans un nouveau projet. Alors, c'est un nouveau projet. Il y a des peurs encore par rapport à ça. On vous invite hein, à travailler sur vos peurs. On vous invite à faire preuve de prudence et on vous dit que pendant ce temps d'attente, prenez toutes les dispositions nécessaires. Allez faire les recherches qu'il faut pour surmonter les peurs ou les obstacles déjà qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Et en même temps, on vous dit aussi qu'il y a des recherches à faire pour choisir, euh, pour faire les bons choix. Pour certains, on va passer à son compte, on va chercher le bon statut, euh, les assurances qu'il faut également par rapport à une activité. Euh, donc, on vous dit patience, vous allez avoir les bons contacts, les bons on va vous envoyer les messages, d'accord? Il y a un cycle qui va prendre fin. Très bientôt, vous allez vous allez pouvoir avancer. On vous dit qu'il faut patienter, les projets manquent un peu de maturation. Vous allez recevoir, soyez déjà dans la gratitude, continuez à travailler sur vos peurs, sur vos blessures, sur vos lacunes aussi. Hein. Soyez vigilants dans les prises de décision, dans vos communications, euh, dans vos choix également. Ouais. Il y a encore des choses à traiter avant de pouvoir avancer, d'accord? Il y a encore des informations à aller chercher avant de pouvoir avancer. Et en même temps, ici, on a des personnes qui se lancent dans une nouvelle aventure euh, de guérison par l'énergie aussi. Hein. Euh, ouais. Par l'énergie, il y a aussi, oui, il y a le côté magnétisme et il y a aussi le fait de mettre la lumière sur les blessures intérieures, sur les blessures d'âme euh, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui bloque dans la vie de telle ou telle personne ou même déjà dans votre propre vie? C'est aussi déjà d'abord un travail de guérison sur vous qui va pouvoir être bénéfique pour les autres. Là, on a des personnes, je vous parle de vocation, des personnes qui sont dans la bienveillance, dans le partage et qui ont euh, une mission de vie, une mission d'âme, qui se sentent appelées à faire cette activité-là. Euh, il y a ça, et on vous dit d'avoir confiance en vous, ok? D'être dans l'amour, les actions de les faire avec cette énergie d'amour. Euh, et que il est bon de partager ce cadeau que l'univers vous fait en fait. Hein. Il est bénéfique pour vous, il est bénéfique pour les autres également. Euh, et aussi concrètement aussi, pour certains, on est dans les soins, hein, vraiment on va, oui, on va penser les blessures. Pour certains, c'est au niveau du domaine médical aussi. Hein. Ouais.
de domaine médical. On vous dit d'écouter votre cœur là, d'accord, d'avoir confiance en vous, d'écouter votre cœur. On a bien l'énergie d'amour en fait. Pour réaliser vos projets, hein. Il y aura de la chance, il y aura des opportunités, c'est ce qu'on a en deck ici, ok? Il y aura de la chance, des opportunités. On va mettre en place, on vous dit patience, menez ces actions-là de recherche pour pouvoir avancer sereinement, d'accord? Avec confiance. Pour certains, on vous dit, il y a des recherches d'emploi. Il sera nécessaire de passer par, pour les recherches d'emploi, il y aura une opportunité, d'accord? Il y aura une chance, il y aura une opportunité, mais il va falloir surmonter certains obstacles. Donc, persévérer dans vos démarches et surmonter des problèmes de déplacement, en fait, de transport, de déplacement, mais aussi qu'il y a des failles, hein, par rapport à vos recherches. Donc, on vous demande de regarder de nouveau les emplois pour lesquels vous avez postulé pour réaligner ça et pour pouvoir avoir des opportunités. Postuler pour quelque chose, pour un profil qui vous correspond en fait, hein. Pour certains, c'est ça concrètement. Et pour d'autres, on a vraiment un changement et on vous dit que bon, ben, il y a un temps de transition, un temps d'attente qui est nécessaire pour que le projet arrive à maturité. D'accord? Et d'y mettre de bonnes énergies. De travailler sur vos blessures, aussi sur vos peurs, sur ce qui vous bloque pour avancer, que ce soit à l'intérieur de vous, mais aussi techniquement, hein, matériellement, qu'est-ce qui vous bloque, les soutiens, les finances, les connaissances, le local. Enfin, il y a plein de choses qui... ouais, d'accord? Et on vous dit d'écouter votre cœur, hein, d'avoir confiance en vous et de partager, hein, de partager. Et d'être dans la bienveillance envers vous-même, justement, et d'être dans l'accueil, dans le donner et le recevoir. Il faut aussi être capable de recevoir, d'accord? Donc là, il y a encore un peu d'attente. Je sais. On va demander d'être prudent par rapport à vos dépenses, d'accord? Euh, pour rester en équilibre. Voilà, de ne pas faire d'excès au niveau des dépenses, de prêter attention aussi, de ne pas laisser les choses retarder s'il y a des choses à payer. Regardez bien les dates, les délais pour ne pas être ennuyé en fait, hein. Donc, on fait attention à l'équilibre au niveau financier en attendant que ces déblocages arrivent. Alors, on va regarder la sphère sentimentale. Donc, la sphère sentimentale, on va faire avec ça. Donc, c'est le tarot d'or. Oh, le tarot d'or. C'est avec le tarot de l'amour. Ok. Et la carte conseil avec l'oracle des amoureux.
Oui, soyez dans la gratitude et dans des énergies positives, hein, pour pouvoir recevoir, d'accord? Ne voyez pas, ne restez pas juste sur le côté négatif. On relève, hein, vous voyez ce qu'il y a à voir, vous relevez les choses, vous mettez les actions en place euh, et on lâche prise. On fait ce qu'il y a à faire et on lâche prise. Les choses vont s'arranger, d'accord? Si vous focalisez que sur les problèmes, que sur le côté négatif, vous aurez du mal à recevoir et vous bloquez le processus, d'accord? Donc, soyez positif aussi, hein. Voyez ce temps d'attente-là comme une possibilité, comme un cadeau, une opportunité de revoir les plans de vos projets ou de vos démarches, d'accord, de vos actions. Il y a des choses à ajuster, à affiner. Les bons contacts, vous les aurez en temps et en heure, en fait, hein, d'accord, au moment, dans le bon timing. Alors, pour les célibataires. Un gros paquet, hein, je remets dedans. On va regarder le message, la carte conseil tout de suite. Alors, pour les célibataires, on a eu cette carte en message, en carte conseil, mon amour. On a eu la carte numéro 15, le fantôme. On a, donc il parle de peur. On a la carte du soleil, la 19, et on a la 9 des arbres. Alors, je dois faire pause, je reviens dans 2 petites minutes. Alors, me revoilà. Donc, oui, on a eu la carte de la peur avec le fantôme, le soleil qui parle de vitalité, et ici de raffinement avec le 9 des arbres, et donc la carte mon amour. Alors, pour les célibataires, pendant cette période-là, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, on va continuer à mettre en lumière ces peurs. Ouais. Les peurs vont être mises en lumière et on va y apporter de l'énergie d'amour en fait. Vous voyez tous ces cœurs ici. On va guérir avec la magie de l'amour. Oui, c'est ça en fait, hein. Donc, on se libère aussi d'anciens schémas. On continue à travailler sur soi, sur ses peurs, pour retrouver de belles énergies, pour retrouver une vitalité. Le fait de travailler sur ses peurs aussi, ouais. Et de se libérer aussi. On a mis en lumière ses peurs, mais aussi on a mis en lumière les relations qui ne nous conviennent plus.
également. On a fait le tri autour de soi pour les célibataires et ça vous permet d'être dans de meilleures énergies en fait, d'être positif. Ici, on retrouve donc de meilleures énergies, de la vitalité et ça vous permet, ici on voit des invitations, on voit des invitations, des sorties, beaucoup de chaleur, de l'amusement. Et on voit ici, avec le 9 des arbres, une rencontre qui comble vos désirs. Une rencontre magique, d'accord? Une rencontre qui vous fait vibrer. Euh, qui va être totalement différente. C'est que vous allez faire la différence entre c'est le jour et la nuit, entre ce que vous avez connu auparavant et cette nouvelle rencontre. Et effectivement, ça va réveiller des peurs encore, mais ici, ça n'aura rien à voir. D'accord? Le passé négatif, le toxique, tout ça, on se laisse au passé et on va vers l'avenir, vers quelque chose de beau, de raffiné, de magique. On a des sentiments partagés. On a une belle rencontre qui arrive. Une rencontre vraiment comme magique. Et qui vous remplit d'énergie, qui vous remplit d'énergie. On voit que vous avez foi, hein, le fait d'avoir fait ce travail sur vous. Vous avez foi en vous, confiance en vous. Vous retrouvez goût à la vie, à l'amour. Vous y croyez et vous êtes dans de belles énergies et vous accueillez cette énergie d'amour. C'est pour ça qu'on vous dit. On parle d'accueillir, de recevoir, de donner et recevoir. C'est un amour qui sera partagé, qui va combler vos désirs matériels et vos désirs au niveau sentimental, euh, mais complètement matériel et sentimental. Euh, c'est très beau. C'est très beau. Vous allez vous soutenir mutuellement et on va faire grandir. C'est un amour qui va grandir. Vous allez sentir une connexion particulière hein, avec cette personne. Et en plus, c'est une relation qui va s'ancrer, quelque chose qui va durer dans le temps, en fait. Euh, On va prendre le temps aussi, on ne se précipite pas, on va faire preuve de patience, euh, on va ressentir cet amour, on va ressentir cette relation qui est naissante. Je vois pas, on ne dévoile pas tout de suite ses sentiments, mais il y a une forte complicité et des sentiments partagés. C'est le fait d'avoir travaillé sur vous, d'être dans cet état d'esprit aussi et d'être dans cette évolution, dans ce cheminement qui fait que vous rencontrez cette personne. D'accord? Euh, Ici, c'est mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous êtes liés, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Vous allez la sentir intuitivement, vous allez ressentir des signes de cette rencontre. Vous allez avoir des rêves concernant cette rencontre. Et quelque part, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie amoureuse, mais vous ne mettez pas encore le doigt dessus. Euh, mais en tout cas, c'est du bonheur à venir, hein. Du bonheur matériel et du bonheur affectif, en fait, hein. Et un amour partagé, un partenaire fiable, euh, complètement. Donc, pardonnez-vous, hein, pardonnez-vous, même pour les situations du passé. Ne gardez pas de rancœur aussi, il y a ce travail à faire. Ne gardez pas de rancœur par rapport à ce que vous avez vécu. L'essentiel, c'est d'avoir trouvé la clé et de vous être sorti de cette situation. D'accord? Ça vous amène là, hein, vraiment. C'est comme un conte de rêve, un conte de fées. Un conte de fées. Mm. Il y a des invitations, des sorties et il y a une rencontre, hein, qui s'annonce. Ouais, une nouvelle rencontre, une personne avec une connexion. On va regarder pour les couples.
Alors oui, 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 effectivement. Là, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre, mais on me parle de pardon aussi et on me parle également que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un euh, qui vous a fait travailler sur vous, qui a soulevé beaucoup de peur en vous, qui a réveillé vos blessures d'âme, qui vous a également blessé. On vous parle de pardonner et on a ici une personne qui est transformée, qui sort de l'ombre pour la lumière et qui est dans de bonnes intentions, qui a des envies de futur avec vous. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et oui, c'est le retour d'une autre personne, d'un ex, hein. Donc, il y a les deux cas. Il y a la rencontre qui arrive et là, il y a aussi, pour quelques-uns, quelques-unes, un ex qui revient, mais qui revient transformé. Pas tous, hein, parce que pour certains, il était vital de couper avec cette situation ou cette relation pour vous sentir bien. D'accord? Mais pour d'autres, il y a vraiment une transformation, je ne peux pas le cacher. Il y a une transformation, il y a une évolution et cette personne-là, elle revient dans votre vie et vous ressentez des signes par rapport à ça. Vous avez des messages en ce sens. Bon, on va regarder pour les couples, je disais. Bon, pour les couples, on a déjà des sentiments partagés, on a l'union, on a des projets d'union, de rapprochement, d'engagement, de vie, oui. Alors, on a des sentiments partagés, oui. Bon, ben là, on a des couples qui sont en résonance, dans la complicité, qui ont des projets ensemble, qui se sont trouvés des bons partenaires, hein, qui vont s'unir, hein. Pour certains, peut-être que vous êtes en couple et que vous envisagez de vous marier, de vous paxer ou de vivre ensemble. En tout cas, on a aussi le projet de famille. C'est magnifique. Pour les couples, hein, vraiment, on s'est trouvé là, hein. On s'est trouvé. Alors, pour les couples, on s'est trouvé. On s'est trouvé tout simplement. On a le 6, les amoureux, on prend des décisions. euh, on prend la décision d'avancer au niveau de la relation, de passer à un stade supérieur en fait, hein. Euh, on a des projets ensemble, on vous dit de persévérer, les projets vont voir la lumière, tous les espoirs sont permis, mais vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, très bonne communication, très belle complicité, on se soutient, on se protège l'un et l'autre, vous êtes très proches là, hein. Pour les béliers, pour les couples, vous êtes fusionnels, hein. Vous êtes, waouh, j'adore, hein. Magnifique, regardez. Vous avez trouvé le partenaire idéal là, hein. Le partenaire idéal et il y a des projets ensemble, hein. Une belle communication, je l'ai dit, complicité. Euh, il y a des retrouvailles. Alors, il y a pu y avoir des tensions aussi entre vous, mais on a une réconciliation. C'est vraiment, franchement, c'est bon. Il y a la réconciliation. Il n'y a même pas de doute là, hein. On s'aime trop en fait. On s'aime trop. Euh, C'est pour ça qu'on vous dit de pardonner et d'être dans la gratitude. Voyez tout cet amour autour de vous, hein. Ne vous prenez pas la tête. Il y a pu y avoir une prise de tête, même de la jalousie, mais on vous dit qu'il n'y a aucun soupçon là-dedans. Franchement, non. Non, non. Vous êtes amis, amants, âmes sœurs. euh, c'est votre tout, c'est votre confidente, c'est votre... Waouh! Ici, on vous dit hein, que votre relation va s'améliorer considérablement, d'accord? De faire le premier pas, hein. Ici, on parle d'amitié, de faire le premier pas, de ne pas vous enfermer. euh,
il y a un lien très fort entre vous. C'est plus que de l'amour. C'est très très fort. On a un couple solide ici, hein, et des projets ici, donc des relationnels. Ici, il y a des amis qui vont vous aider ou des bonnes connaissances qui vont vous aider par rapport à vos projets pour les matérialiser. D'accord? Euh, vous êtes soutenu aussi pour vos projets. Il y a l'idée aussi de créativité, hein. On a envie de créer sa famille, de créer ce... Waouh! On a des projets ensemble. C'est très beau, hein. C'est beau. Il y a de l'amour, de la complicité. On se pardonne les quelques prises de tête qui, franchement, ne sont pas grand-chose comparées à la grandeur de vos sentiments. On vous dit de considérer le point de vue de l'autre et voyez tout l'amour, d'accord, que votre partenaire vous porte. Il est sincère. Euh, il y a de la bienveillance, il y a du soutien, il y a de la fidélité. Franchement, vos projets sont soutenus. Vous allez avoir les bonnes personnes, vous allez avoir de bons contacts pour avancer dans vos projets personnels de couple, en fait, hein. Magnifique, c'est beau. Alors, on va regarder pour les flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs. Super, on a le succès. Eh bien, dis donc, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, hein, lâcher prise. Ici, on a une nouvelle page qui s'écrit, un nouveau chapitre de votre vie. Regardez ici pour ceux qui veulent créer une famille, on a la famille, on a le Eureka derrière. Waouh. Une période d'amour, hein, soyez... Waouh. Alors, on a eu donc la carte du succès, le 6 des étoiles, l'as des arts qui parle d'abondance, et puis on a l'implication avec le 3 des arts. Alors, waouh, waouh, waouh. En message, on a cette carte, d'accord, qui parle de pouvoir. Alors, sachez que vous avez le libre arbitre quand même dans votre vie, hein. Donc, écoutez aussi, vous êtes à l'écoute de votre cœur, d'accord, de votre âme, de votre cœur. Ici, on a une réussite au niveau de vos projets. Vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de... on est dans la communication, dans la réussite. On reprend confiance en soi, on s'aime physiquement, on s'aime intérieurement et on crée la vie que l'on désire pour soi déjà. Et on voit ici des sentiments qui grandissent, une position. Alors, vous êtes impliqué dans votre vie. Déjà, il y a vraiment le fait de se réaliser ici. Il y a des projets qui grandissent, des associations. Il y a de la communication également. Il y a un nouveau départ avec votre autre, un nouveau départ dans l'abondance. Il y a des sentiments grandissants. Il y a... euh, Il y a des accords qui sont signés. Ici, on a votre autre aussi qui va s'impliquer. En fait, c'est tous les deux, vous allez vous impliquer dans la relation, sur le lien. Et on va vraiment euh, vers le succès, vers l'abondance, mais vers l'ancrage de la relation. On va trouver des compromis pour justement avancer dans la même direction. Là, on voit que le couple, voilà, là c'est le couple, voilà,
il s'unit, il est en train de s'unir, il avance vers la même direction. On s'implique l'un et l'autre, on dit patience, on met en place les choses, il y a une nouvelle page qui s'écrit, on lâche prise, hein, on fait confiance à l'univers, on est dans l'amour inconditionnel. Ici, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs de toute façon, on sait réciproquement que c'est lui, que c'est elle, ou que c'est, oui, que c'est lui, que c'est elle. Et on a un masculin qui peut s'impliquer et qui peut avancer ici avec son autre, avec sa féminine, et vice-versa, parce qu'on s'est libéré de situations toxiques, de liens toxiques. D'accord? Le masculin se libère de liens toxiques. Euh, il a été capable, il est capable de dire, de recevoir et de donner l'amour, de s'aimer, de se respecter. Et le féminin également. On voit ici qu'on travaille, vous voyez, sur ses limites, sur ses peurs, sur ses addictions. On a pu se libérer, on est en train de se libérer. On vous dit que vous avez le pouvoir de vous libérer de situations de comportements, de situations et de personnes toxiques. Donc, il ne tient qu'à vous et le succès est à la clé. Donc là, on voit que pendant cette période, vous allez prendre votre vie en main, le lien en main et vous allez faire ce qui est bon pour vous en fait. Hein. Tu sais intuitivement, écoutez votre intuition, voyez, écoutez votre cœur, votre intuition. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc effectivement, on a ce masculin qui maintenant est dans l'amour de soi aussi, s'autorise à recevoir l'amour, qui a reconnu le lien et qui veut avancer avec son autre et qui de toute façon ne peut plus continuer dans la situation dans laquelle il était auparavant, qu'il est encore en train de régler, de solder, et il dit stop, stop, et il avance vers quelque chose de meilleur pour lui, son féminin sacré, sa féminine. Et le féminin aussi, ici on a le féminin sacré aussi, qui réussit à s'ouvrir, qui réussit à dire stop à certains comportements qui entravaient son cheminement, qui l'empêchaient de s'accomplir. Que ce soit des peurs ou des comportements aussi qui impactaient sa santé également. Hein. Vous avez tous les deux aussi été impactés au niveau de la santé. euh, il y a un alignement, on prend un nouveau départ et la relation grandit, tout simplement. On a des projets ensemble aussi, hein, des projets ensemble et on se libère de tout ce qui ne nous convient plus. Dans la bienveillance, compassion, d'accord? Donc soyez dans la gratitude. Considérez le point de vue de l'autre. Il y a de l'information, votre autre va vous parler de cette situation dont il se libère, d'accord? Donc patience, ne précipitez pas les choses. Il y a cette notion de patience, d'accord? Situation un peu mouvementée, mais on vous dit de prendre de la hauteur et voyez la bénédiction parce que votre lien là, il va se concrétiser dans la matière, quoi. Hein. Donc voilà, c'est magnifique, hein, on s'aligne, on se retrouve, des réunions, des reprises de contact. Euh, non, là on a des personnes qui se retrouvent, hein, qui se libèrent et qui se retrouvent. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider à y voir plus clair, à avancer également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si elle a résonné en vous aussi, n'hésitez pas à me demander une guidance donc par mail, je vous enverrai les informations. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. Pour ceux qui découvrent, hein, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous activez la petite cloche et vous allez pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.